C'est des terres, nous on n'est pas des terres. On sait qu'on n'est pas là pour de bonnes choses. On sait que si on est là réunis aujourd'hui, c'est que les temps sont graves. Mais face à cette déferlante islamophobe que vit le pays, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être ailleurs qu'aujourd'hui, ici. C'est pas possible. Depuis des dizaines d'années maintenant, la France vit sous un climat islamophobe, délétère. Mais depuis quelques semaines, toutes les lignes rouges ont été franchies. Via les médias et les politiques, les attaques islamophobes sont incessantes et de plus en plus violentes. Une véritable chasse organisée est lancée contre la minorité musulmane en France. Les libertés religieuses et individuelles sont déniées, des mesures d'exception lancées, et désormais des appels à la guerre. Des appels à la guerre qui ne disent pas à leur nom, sont diffusés dans les grands médias. Certes, Zemmour chez CNews n'est qu'un symptôme de cette islamophobie hystérique collective, mais il en est bien le symbole arrogant. Ce symbole de la haine en toute impunité doit tomber. Ces appels à la guerre civile permanents sur une grande chaîne TV, malgré les condamnations en justice de Zemmour, sont une menace. Ah, il y en a derrière. Ça, c'est le message de Zemmour. Derrière, c'est le message que je veux faire passer. Vous dire qu'il y a des gens qui, grâce à la pression, grâce à notre mobilisation, et pas ça fonctionne quand même, il y a plusieurs sociétés qui se sont retirées aux affiches publicitaires de la publicité de Zemmour, qui ont dit non, il ne fonctionne pas. Mais je vais les citer. Je suis pas sûr qu'on fasse peur à qui que ce soit, peut-être même que Zemmour est dans son bureau, qu'il est en train de nous écouter, qu'il est en train de nous rire au nez. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Quand je dis Zemmour, vous dites raciste! Zemmour! Zemmour! Merci. Là, ça va mieux. Ils ont digitalisé notre lutte et ils ont créé SOS Racisme. Ils nous ont sorti des bougnoules de service pour venir parler en notre nom. Je traduirai pour les non-musulmans. Dieu dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, si vous arrive des malheurs, c'est le fruit de vos actions, c'est le fruit de vos mains. Depuis 1989, on nous bassine avec le foulard, l'islam, les mosquées, le halal, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer cette réalité? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on s'est battu? Non. Et bien maintenant il faut se battre. Et il ne faut plus laisser passer. Zemmour, c'est la création. C'est la création, c'est un bâtard, excusez-moi le terme, engendré par un mariage. Je vais vous dire, c'est un bâtard engendré par un mariage incestueux entre les politiques et les médias. Ce monstre-là, eh ben c'est un ogre quand il mange des choses avariées. Moi j'ai caractérisé ça par une bête immonde. Quand elle est nourrie de nourriture avariée, elle nous chie sur la gueule. Et quand elle mange de la viande, de la nourriture, j'allais dire franco-française, elle nous chie des Caroline Forest, des Bruckner, des Bro, des Zemmour, je vais vous dire la liste est longue, des Morano, des Rioufol, des Clavreul, des Bouvet, des Odoul, des Galzi, etc. Et quand ce monstre mange du couscous, ou de la harissa, ou de la harira, il nous chie quoi sur notre gueule? Il nous chie des habitants, des Fadil Ahmara,
des Lydia Guérous, des Okacha, des Zina Brazoui et des Sisaoui, sans parler des Chalroumi et du Garbache. Voilà le monstre. Donc au-delà de cette parenthèse un peu humoristique, il faut comprendre que Zemmour, c'est un pion. Zemmour, il est enfanté par un monstre. Et il faut qu'on s'attaque au monstre. C'est le monstre aujourd'hui. C'est le monstre, c'est-à-dire le mariage entre la politique, les médias, sous la supervision de la finance. Ce sont eux qui nous détruisent la vie. C'est eux qui nous pourrissent la vie. Ce sont eux qui sont en train d'appauvrir les gens, qui sont en train de ruiner le peuple pour le capital.